La Première Guerre mondiale. On pense tout de suite aux tranchées, à l'Europe. Mais si cette image n'était en fait qu'une toute petite partie d'une histoire bien plus vaste. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ce conflit a complètement redessiné la carte du monde, bien au-delà de ses champs de bataille les plus connus. D'ailleurs, quand on parle de la Grande Guerre, quelle est l'image qui vient à l'esprit? J'imagine que c'est celle-ci, des soldats, dans la boue, au fond d'une tranchée, quelque part en France. C'est une image incroyablement forte, et elle est juste, mais elle est vraiment loin de raconter toute l'histoire. Parce que la réalité, elle est beaucoup plus large. Ce conflit a été mondial, vraiment. Il a impliqué des peuples de tous les continents, des sables d'Afrique jusqu'aux eaux du Pacifique. Et c'est cette histoire-là, la véritable histoire mondiale, qu'on va explorer maintenant. Bon, commençons quand même par l'épicentre du séisme, l'Europe. Il faut bien comprendre que début du XXe siècle, le continent est une véritable poudrière. C'est un mélange hyper explosif de nationalisme, de fierté et d'ambition impériale qui s'entrechoquent. À ce moment-là, l'Europe est coupée en deux. D'un côté, on a la triple entente, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie, et de l'autre, la triple alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. C'est un équilibre super précaire, un vrai château de cartes de promesses et de rivalités qui rendait une confrontation majeure presque inévitable. Et l'étincelle qui va tout faire exploser, elle arrive le 28 juin 1914. L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, ça déclenche une réaction en chaîne, un effet domino. À cause de ce jeu d'alliance, un conflit qui aurait pu rester une crise locale dans les Balkans va embraser toute l'Europe, puis le monde entier, en quelques semaines à peine. Le résultat sur le front de l'Ouest, on le connaît malheureusement trop bien. C'est une guerre de position, brutale, où des millions de soldats se retrouvent piégés dans les tranchées. Des batailles comme Verdun ou la Somme, ce sont des noms qui deviennent synonymes de massacres de masse à une échelle industrielle. Un traumatisme terrible pour toute une génération. D'accord, mais alors comment ce conflit purement européen a-t-il pu devenir mondial? La réponse, elle tient en un seul mot, les empires. La guerre ne s'est pas arrêtée aux frontières de l'Europe, non, elle s'est propagée via les immenses réseaux coloniaux qui quadrillaient la planète à l'époque. Et là, on voit bien que l'effort de guerre a mobilisé le monde entier. Regardez, en Afrique, des centaines de milliers d'hommes ont été recrutés comme soldats ou porteurs. L'Asie, elle, a fourni une main-d'œuvre cruciale et a même vu de nouveaux fronts s'ouvrir. Et jusqu'en Océanie, des dizaines de milliers de soldats ont traversé la moitié du globe pour aller se battre. L'Afrique, en particulier, a payé un très lourd tribut. Des centaines de milliers d'hommes, comme les fameux tirailleurs sénégalais, ont été recrutés, et il faut le dire, souvent de force. Ils ont combattu soit sur le continent africain dans les colonies allemandes, soit ils ont été envoyés directement dans l'enfer des tranchées en Europe, pour une guerre qui, au fond, n'était pas la leur. En Asie, la guerre a été vue aussi comme une opportunité stratégique. Le Japon, par exemple, qui était allié de l'entente, en a profité pour étendre son influence en Chine et dans le Pacifique. Et puis, il y a l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne, qui a ouvert un front majeur et qui a complètement redessiné la carte du Moyen-Orient pour toujours. Pour l'Océanie, l'effet de la guerre a été assez inattendu, presque paradoxal. L'immense sacrifice des troupes d'Australie et de Nouvelle-Zélande, les fameuses Anzac, en particulier lors du désastre de Gallipoli, est devenu un mythe fondateur. C'est dans ce qu'on a appelé leur baptême du feu que ces jeunes nations ont vraiment commencé à forger leur propre identité, distincte de celle de l'Empire britannique. Pendant que tout ça se passe, de l'autre côté de l'Atlantique, les Amériques observent ce conflit lointain. D'abord avec une certaine distance, en restant neutre. Mais cette neutralité, elle ne va pas durer. Le vrai tournant, c'est en 1917. D'abord, il y a la guerre sous-marine à outrance des Allemands, qui coule tous les navires, même civils. Et puis, la goutte d'eau, l'interception du télégramme Zimmermann. C'est une proposition d'alliance de l'Allemagne au Mexique, contre les États-Unis. Là, c'en est trop. La neutralité américaine devient intenable. En avril, la décision est prise. L'Amérique entre en guerre. Et cette entrée en guerre, elle change tout. Ce n'est pas juste un symbole. On parle de millions de soldats américains frais, bien équipés, qui vont traverser l'Atlantique. Leur arrivée massive, plus la puissance industrielle et financière des États-Unis, eh bien ça va faire pencher la balance de manière décisive du côté des Alliés. D'ailleurs, il n'y a pas que les États-Unis, il faut aussi noter que plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Brésil, ont joué un rôle. Sans forcément envoyer des troupes en masse, ils ont déclaré la guerre aux puissances centrales et ont soutenu l'entente en fournissant des ressources économiques cruciales. C'est une preuve de plus de l'implication, même indirecte, de tout un continent. La guerre s'achève enfin en 1918, mais le monde qui en sort est méconnaissable. Regardons un peu les conséquences profondes et durables de ce premier conflit réellement planétaire. Le bilan est un véritable séisme politique. 4 empires immenses s'effondrent, le russe, l'austro-hongrois, l'allemand et l'ottoman. Du coup, la carte du monde est entièrement redessinée, ce qui crée de nouvelles frontières, de nouvelles tensions, surtout au Moyen-Orient. Les États-Unis, eux, s'imposent comme la nouvelle grande puissance mondiale.
Et dans les colonies, la guerre a semé les graines de l'indépendance. Parce qu'en combattant pour les Européens, les peuples colonisés ont aussi compris que le mythe de l'invincibilité de leur maître était, un mythe. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Aucun continent n'a été épargné. La Grande Guerre fut un traumatisme planétaire. Et sa fin n'a pas vraiment apporté la paix. Au contraire, elle a préparé le terrain, elle a semé les graines de nombreuses crises qui allaient marquer tout le reste du XXe siècle. Et ça nous amène à une dernière question pour réfléchir. Cette guerre a créé des fractures profondes partout sur le globe. Aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, beaucoup de nos tensions géopolitiques actuelles, des frontières contestées, des rivalités régionales, trouvent en fait leur origine dans ce conflit. Est-ce qu'on ne ressent pas, encore maintenant, les répliques de ce grand séisme ? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête. Merci d'avoir suivi cette analyse.